ne faut pas leur parler de paix. Au son des chants guerriers, ils enterrent un combattant. Le docteur Bérez soigne depuis une semaine sans distinction tous ceux qu'on lui amène. Il est impressionné par leur détermination. Ça, vraiment, je crois que la guerre n'a pas du tout cassé leur morale. Le blessé derrière ce rideau, interdit de le voir. Les combattants veulent rester invisibles, mélangés aux blessés civils. Ils sont au milieu des civils. La phrase de Mao, les poissons dans l'eau. Après pourparlers, le milicien du Hamas accepte finalement de s'exprimer. Nous allons nous battre encore, si Dieu le veut, jusqu'au retrait du dernier sioniste de notre terre. Le sud de la bande de Gaza, toute la journée, renseignés par leurs drones, les F-16 ont bombardé. Au bout de cette route, rendez-vous avec un porte-parole du Hamas. Il est protégé par une dizaine de miliciens, mais on ne voit aucune arme. Selon lui, pour la trêve proposée par Israël, les conditions ne sont pas réunies. Pas question de cesser le feu tant qu'il n'y aura pas la levée du blocus et l'ouverture des frontières. Si le bruit des bombes n'impressionne pas le Hamas, la population, elle, n'est plus aussi soudée, même ici à la sortie d'une mosquée favorable au mouvement islamiste. Qu'ils arrêtent de lancer leurs roquettes, ça ne peut plus continuer. Ils peuvent frapper encore, tant que les Palestiniennes feront des enfants, il y aura des résistants. Depuis l'arrivée du Hamas, tout empire. Une première, le Hamas perd publiquement du terrain. Les habitants du territoire palestinien redoutent maintenant que le mouvement islamiste ne se lance dans une politique jusqu'au boutiste et suicidaire.